Un soldat avance prudemment sur un terrain découvert. Il l'entend avant de le voir, le bourdonnement distinctif d'un drone ennemi. En levant les yeux, il aperçoit le véhicule aérien sans pilote qui se dirige vers lui. Il ne se doute pas que ce n'est pas un n'importe quel drone, mais un robot tueur ultra moderne, doté d'un cerveau sophistiqué, qui lui permet de se verrouiller littéralement sur le visage du soldat. Il tire quelques rafales de son fusil en direction du drone, mais tout cela est vain. Son destin est déjà scellé. En quelques secondes, le drone passe à l'attaque, tirant un projectile à grande vitesse directement dans la tête du soldat. Il est mort avant même que son corps ne touche le sol. Cela ressemble à une scène tirée d'un film d'horreur de science-fiction, mais c'est en réalité la nouvelle dure réalité à laquelle sont confrontés les soldats russes sur les lignes de front en Ukraine. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un conflit conventionnel. Ils s'attendaient à trouver des soldats ukrainiens réguliers sur leur chemin, courageux et disciplinés, mais faits de chair et d'os malgré tout. Les troupes du Kremlin affrontent désormais surtout des adversaires en acier, aluminium et polymères renforcés de fibres de carbone, capables de les éliminer instantanément grâce à leur puissance de feu. Des machines à tuer létales, qui n'ont pas besoin de manger ni de dormir, et qui ne s'arrêteront jamais dans leur quête implacable pour traquer chaque soldat ennemi dans leur ligne de mire. Il est compréhensible que cette nouvelle évolution suscite une peur et une panique bien réelle dans le cœur et l'esprit des forces du Kremlin, et même de ses blogueurs militaires les plus endurcis. Two Major sur Telegram, par exemple, qui est un compte de blogueurs et russes relativement connu et existant depuis longtemps, ont récemment écrit « Le champ de bataille devient peu à peu un écosystème de machines, les humains n'étant plus que des objets de reconnaissance, tout tend vers le fait que les humains deviendront des proies pour certaines IA, tandis que d'autres IA essaieront de les protéger des chasseurs. » C'était en réponse à une vidéo virale apparue à la mi-mai et rapidement diffusée sur les réseaux sociaux, montrant un soldat russe isolé brutalement tué par un drone tueur doté d'un système de suivi facial. Bien que les forces ukrainiennes n'aient pas officiellement révélé de détails sur les spécifications techniques exactes ou les capacités précises de ce drone en particulier, des experts et des analystes se sont affairés à analyser les images et à les recouper avec des informations de sources ouvertes pour combler les lacunes. Voici ce qu'ils ont découvert. Habituellement, les drones FPV sont équipés de charges creuses anti-blindage. Il s'agit principalement de grenades propulsées par roquettes, RPG, ou d'ogives à fragmentation qui explosent à l'impact, causant d'importants dégâts autour d'elles. L'Ukraine a souvent utilisé ce type de drone d'attaque contre les groupes d'assaut russes, les véhicules de combat d'infanterie et les infrastructures ennemies. Cependant, le drone filmé dans la vidéo virale était très différent. Il n'est ni entré en collision avec le soldat, ni tombé près de lui avant d'exploser. Au lieu de cela, il semblait se positionner à une certaine distance, des experts estimant qu'il se trouvait à environ 20 mètres soit 65 pieds de sa victime lorsqu'il a fait exploser son projectile. La vidéo montre ensuite une traînée de fumée bien visible allant du point d'explosion, le drone, jusqu'au point d'impact, le soldat. Des experts très attentifs ont rapidement compris qu'il s'agissait très probablement d'un pénétrateur formé par explosion, ou EFP. Les charges creuses conventionnelles emploient des revêtements métalliques coniques qui, lors de l'explosion, s'effondrent pour former des jets fins et fondus capables de percer des blindages épais, créant souvent des trous étroits et profonds. Les EFP utilisent plutôt des revêtements lourds en forme de coupelle, créant lors de l'explosion des projectiles denses et solides, similaires à des projectiles aérodynamiques rapides. Ce n'est pas qu'une différence de fonctionnement, mais aussi de capacité. Les EFP ont tendance à être beaucoup plus efficaces à distance par exemple, mais ils ne sont pas aussi performants pour percer les blindages. Les charges conventionnelles ont une meilleure capacité de pénétration, mais elles doivent être déclenchées juste à côté de leur cible pour maximiser les dégâts qu'elles causent. Ainsi, les charges conventionnelles servent fréquemment d'armes anti-chars à impact direct, capables de percer les blindages épais des chars et véhicules de combat d'infanterie. Les EFP sont employés contre des cibles vulnérables ou tirés sur le dessus des véhicules ennemis pour atteindre leur partie supérieure plus fragile. En Ukraine par exemple, les forces de Kiev ont su tirer parti du Bofors Bonus, un obus d'artillerie à sous-munitions, guidé de 155 mm, co-développé par Bofors de Suède et Nex Nextera de France. Cette munition anti-char de type tir et oubli est lancé comme un obus traditionnel, à des distances allant jusqu'à 35 km, soit 21,7 miles. Mais une fois qu'il atteint sa zone cible, il libère 2 munitions autonomes à capteurs intégrés, capables de scanner, détecter et détruire indépendamment des véhicules blindés par le dessus.
Chaque sous-munition dispose de petites ailes, lui permettant de tourner et de descendre lentement, tout en utilisant des capteurs infrarouges et la technologie LIDAR pour scanner le sol. Elles comparent la forme et la taille d'une cible suspecte à leur base de données préprogrammée pour la confirmer. Après ce processus, une ogive EFP est tirée vers le bas, perçant souvent le mince blindage supérieur des chars russes et des véhicules de combat d'infanterie. Précises, polyvalentes et adaptables, ces munitions presque miraculeuses ont largement prouvé leur valeur au fil des années, aidant les forces de défense ukrainiennes à anéantir même les chars les plus résistants, comme le T-90M russe. Imaginez si l'Ukraine pouvait intégrer cette technologie mortelle dans un drone. On peut dire que ce sera une avancée révolutionnaire. Les deux camps ont répondu à la montée des drones en investissant dans des filets, cages en fil de fer et autres protections anti-drones. Nous avons vu la Russie utiliser par exemple des chars hérissons et tortues improvisés, dotés de grandes pointes soudées à leur châssis. Les entreprises de défense nationale de l'Ukraine ont également développé des cages blindées supplémentaires pour les chars, véhicules de combat et véhicules blindés de transport de troupes du pays. Toutes ces défenses sont conçues pour réduire le risque d'impact direct de drones. Elles se focalisent uniquement sur la menace des charges conventionnelles ou des drones kamikazes qui doivent percuter leurs cibles pour les endommager ou les détruire. L'idée est simple. Si vous pouvez forcer le drone à exploser plus loin de la structure principale du véhicule, il sera alors moins efficace. Cependant, envoyer des drones avec des pénétrateurs formés par explosion EFP change totalement la donne. Parce que ces drones n'ont pas besoin de s'approcher de près pour anéantir leur cible, ils peuvent planer au-dessus d'elles à plusieurs mètres de distance, loin des cages et des pointes, avant de percer leur défense. Si l'Ukraine produisait et déployait massivement ces drones, elle pourrait neutraliser une grande partie des défenses anti-drones russes, causant encore plus de pertes de chars et d'équipements au Kremlin, en plus des milliers déjà détruits. Cependant, quelques inconvénients subsistent. Plus particulièrement, ces types d'ogives exigent généralement un niveau de compétence plus élevé de la part de l'opérateur pour être utilisés. Avec un drone conventionnel, les opérateurs peuvent simplement se concentrer sur la recherche de leurs cibles et aller les percuter directement. Ils doivent parfois cibler des points faibles sur les chars, véhicules ou des antennes paraboliques, sur des systèmes ennemis de défense aérienne, ce qui peut être difficile. Cependant, de nombreuses équipes de drones ukrainiennes, fortes de plusieurs années d'expérience, sont désormais très compétentes. Les drones EFP requièrent toutefois une approche tout autre. Les opérateurs doivent localiser leur cible, s'en approcher sans être abattus, se placer à la bonne distance puis faire exploser leurs munitions au moment idéal pour infliger un maximum de dégâts. Ce n'est pas facile. C'est encore plus délicat pour des cibles plus petites comme le personnel. L'Ukraine a déjà tenté d'utiliser des drones FPV avec des charges Claymore pour décimer les troupes russes. Cependant, les opérateurs trouvaient de leur utilisation difficile car ils devaient faire exploser les charges à la bonne distance et au bon angle. S'ils se trompaient de seulement quelques degrés, ils pouvaient complètement manquer leurs ennemis. Donc, même si l'Ukraine commençait une transition vers des drones EFP, cela pourrait être un processus assez lent, car les opérateurs de drones devraient être formés pour utiliser au mieux ces systèmes plus avancés. Mais que se passerait-il s'ils avaient un peu d'aide supplémentaire sous la forme de l'intelligence artificielle ? Cela changerait tout. Au fait, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous expliquons tout de cette manière à chaque fois. En 2018, un YouTuber nommé Michael Reeves a réalisé une vidéo humoristique dans laquelle il créait un essaim de drones capable de se concentrer sur les visages de leurs cibles. Il a combiné un logiciel de reconnaissance faciale et des systèmes d'autopilotage par IA pour créer des drones d'attaque autonomes et abordables qui s'écrasèrent sur la tête des gens. Ces drones n'avaient pas d'explosifs, mais que se passerait-il si c'était le cas ? Aujourd'hui, en 2026, la guerre entre la Russie et l'Ukraine est presque entrée dans une phase de saturation par les drones. Des essaims de drones FPV remplissent quotidiennement le ciel du front, traquant et détruisant tous les ennemis ou équipements ennemis qu'ils trouvent. De nombreux drones ukrainiens possèdent une technologie d'intelligence artificielle, avec des entreprises nationales comme Forthlow et des sociétés internationales comme Orterion, qui fabriquent des modules complémentaires avancés. Cela peut effectivement transformer n'importe quel petit drone d'attaque simple en une munition beaucoup plus intelligente, alimentée par l'IA, capable d'identifier, de verrouiller et de poursuivre ses cibles avec une précision et une efficacité impitoyables. De manière générale, l'Ukraine a largement utilisé cette nouvelle technologie innovante pour rendre ses UAV plus efficaces face aux technologies de guerre électronique, ou GE, de l'ennemi. La Russie utilise fréquemment des systèmes de guerre électroniques,
tels que des brouilleurs, pour perturber les communications des drones. Cela coupe le lien avec l'opérateur, faisant souvent chuter l'UAV sans danger dans un champ plutôt que d'atteindre sa cible. Certains fabricants assurent que les FPV avec IA sont 2 fois plus efficaces que les modèles pilotés manuellement, atteignant 80% de réussite, contre 40% pour les modèles classiques. Ils ne sont pas très chers. L'Ukraine peut produire des FPV simples avec des modules d'autonomie IA basiques, pour moins de 500 $ l'unité. Certains systèmes de ciblage par IA sont même encore moins chers, coûtant seulement 100 $. Leur autre avantage est leur facilité d'utilisation. Quand vous avez un cerveau IA à l'intérieur de votre drone qui peut prendre en charge au moins une partie du travail de détection et de frappe des cibles ennemies, cela facilite grandement la vie de l'opérateur humain. En effet, quand ces systèmes fonctionnent sans perturbation, ils sont très simples à utiliser. Même des pilotes novices peuvent s'en servir pour éliminer plusieurs cibles rapidement, en guidant leur drone vers les bonnes zones et en laissant l'IA finir le travail. C'est la partie la plus importante quand on parle de ces soi-disant robots tueurs. Pour être efficaces, ils doivent être simples à utiliser. L'IA peut rendre cela possible. Avec les bons modules, cerveaux et technologies autonomes, ces drones pourraient inaugurer un tout nouveau niveau de guerre par drone, où les anciennes règles ne s'appliquent plus. Les drones FPV classiques, reposant sur l'impact direct, peuvent être évités et neutralisés. Les soldats russes Goto ont découvert qu'ils pouvaient lancer des objets sur ces drones avant l'impact pour les faire exploser plus loin, augmentant ainsi leurs chances de survie. Ils peuvent utiliser tout ce qui se trouve dans la zone, des pierres au sol aux fusils qu'ils tiennent, ou même les casques qu'ils portent sur la tête. Ils peuvent également tirer sur les drones FPV lorsqu'ils s'approchent, en utilisant des fusils de chasse et des armes similaires pour stopper net les drones ennemis. Comme ces drones doivent s'approcher, des soldats entraînés peuvent assez facilement les abattre en vol. Même guidés par des IA, ces drones rencontreront encore des obstacles, compliquant l'atteinte de leurs cibles. Les drones EFP dotés de systèmes d'IA avancés ne courent aucun de ces risques. Ils seront capables de lancer des munitions explosives directement et avec précision sur les soldats ennemis, sans même avoir besoin de s'approcher suffisamment pour s'inquiéter des tirs de fusils à pompe ou d'autres projectiles. Ils seront plus meurtriers, plus intelligents et bien plus difficiles à éviter. Tout soldat russe croisant un de ces robots tueurs préférera fuir pour survivre plutôt que de le combattre. À long terme, cela pourrait aider l'Ukraine à accentuer son avantage et à atteindre ses prochains objectifs. L'un de ces objectifs, sans doute le plus crucial actuellement, est d'éliminer plus de troupes russes que jamais. Le major Robert Magyar-Brovdi, figure majeure des forces ukrainiennes des systèmes sans pilote, a souvent insisté sur l'importance d'accroître le nombre d'ennemis neutralisés. Comme beaucoup de ses collègues commandants, il espère qu'un jour l'Ukraine éliminera les Russes plus vite qu'ils ne peuvent être recrutés. Il progresse déjà dans ce sens. Au cours des premiers mois de 2026, les statistiques montrent que le taux de perte de la Russie a dépassé son taux de recrutement. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, ayant récemment déclaré aux journalistes « Chaque jour, l'armée russe perd au moins 1000 militaires tués et blessés. Depuis le début de 2026, les pertes totales de l'ennemi ont déjà dépassé 140 et 1500 hommes, dont plus de 83 000 sont irréversibles. Les forces ukrainiennes éliminent régulièrement 30 000 militaires russes ou plus chaque mois. Mais ils ne veulent pas s'arrêter là. Ils visent des objectifs nettement plus élevés, de 40 000 voire 50 000 idéalement d'ici la fin de 2026, et ils adaptent activement leurs tactiques pour y parvenir, tout en recherchant des défenses plus puissantes et des armes plus innovantes et percutantes pour soutenir leurs efforts. Les robots tueurs pourraient jouer un rôle clé dans cette offensive, et les responsables russes expriment déjà de fortes inquiétudes sur leur potentiel redoutable. Le canal Telegram russe, Russ Panorama, a récemment diffusé une vidéo montrant ce qui semble être un drone EFP éliminant un soldat russe, avec la légende « L'ennemi utilise désormais des drones tactiques améliorés, avec intelligence artificielle de combat. Il y a des signes qu'un ciblage facial et une signature thermique correspondante sont intégrés au système des drones. » Encore une fois, il est important d'ajouter la mise en garde que rien de tout cela n'est officiel. L'Ukraine n'a rien confirmé dans un sens ou dans l'autre. Ces forces de défense n'ont pas publié de déclaration claire pour expliquer ce que ces drones peuvent ou ne peuvent pas faire, ni s'ils sont fabriqués en masse. Nous ignorons s'ils sont guidés par intelligence artificielle, ou contrôlés manuellement, ainsi que leur taux de réussite, ou efficacité globale. Nous ne pouvons même pas être totalement certains qu'ils sont programmés pour viser le visage ou la tête, car nous ne disposons pour l'instant que d'une seule preuve, la vidéo virale, sur laquelle nous appuyer.
Mais cette vidéo est déjà largement suffisante pour déclencher l'alarme à Moscou. Il est probable que les Russes travaillent déjà d'arrache-pied à élaborer des contre-mesures possibles face à cette nouvelle technologie effrayante. Ils pourraient, par exemple, envisager d'équiper les soldats de masques pour cacher leur visage, ce qui pourrait aider à neutraliser toute forme de reconnaissance ou de détection faciale que les drones pourraient utiliser. Les soldats pourraient aussi apprendre à couvrir leur visage ou leur tête avec les bras, ou à se recroqueviller, pour être moins visibles et moins faciles à cibler par les ennemis lors du passage de drones. Sans plus d'informations sur les drones et leurs capacités, la Russie a peu de chances de les contrer. Avec l'industrie de défense ukrainienne en progrès constant, il est difficile de prévoir le rôle futur de ces essaims de robots. En effet, des responsables clés ont déjà fait part de leur ambition de produire environ 7 millions de drones FPV, rien qu'en 2026. Avec une telle production à grande échelle, le pays pourrait rapidement fabriquer de nombreux drones et infliger des pertes inédites aux Russes. Depuis des décennies, auteurs de science-fiction et réalisateurs imaginent des mondes peuplés de robots tueurs, capables de scanner les visages, de distinguer civils et soldats, et d'éliminer leurs ennemis en un clin d'œil. En Ukraine, ces histoires prennent vie. Et lorsque les robots tueurs seront complètement déchaînés, il n'y aura plus aucun endroit où les Russes pourront se cacher. Ceci est un exemple parmi de nombreuses innovations militaires impressionnantes venues d'Ukraine ces dernières semaines. Regardez cette vidéo pour découvrir une bombe guidée de conception nationale, capable de frapper loin derrière les lignes ennemies avec une grande précision. Sinon, regardez cette vidéo pour voir comment l'étau se resserre lentement mais sûrement autour du président russe, Vladimir Poutine, avec des dizaines de pays prêts à mettre lui et ses acolytes du Kremlin derrière les barreaux. Pour plus de reportages de dernière minute, d'analyses approfondies et de décryptage détaillé des derniers développements de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, abonnez-vous dès aujourd'hui à The Military Show et merci, comme toujours, de nous regarder.